Sarissa, l'assistante de la faction de glace, s'approche d'Elfaria, qui est profondément endormie et perdue dans ses pensées. Elle la réveille d'un toucher ferme, lui rappelant sa responsabilité en tant que puissante magie vendée. Sarissa a des documents importants en main, qu'elle détaille concernant les candidats sélectionnés pour le grand festival de magie. Parmi eux, le nom de Julius Rimberg se distingue, un jeune homme qui a suscité un grand émoi et pourrait devenir le successeur d'Elfaria. Pendant ce temps, sur le champ de bataille du festival, la compétition est à son paroxysme. Mike raconte avec excitation comment les groupes rivalisent pour la victoire, avec le groupe de Will affrontant Julius. Julius, confiant et arrogant, se moque de Will, convaincu que sa supériorité est écrasante. Cependant, Will est déterminé à l'affronter, exigeant que Julius présente ses excuses à ses camarades pour son comportement arrogant. La bataille s'intensifie lorsque Julius déclenche un sort secret connu sous le nom d'Arvice, un pouvoir légendaire créé par Elfaria. Ce sort crée de multiples copies de glace de Julius lui-même, chacune capable d'attaquer et de se déplacer indépendamment. Will, déconcerté par la tactique de son adversaire, essaie de suivre les mouvements des copies, mais se retrouve piégé dans une barrière magique. Le pouvoir de Julius semble insurmontable. Contrôlant chaque copie à la perfection, il utilise le sort Yellow Explosion, qui non seulement fige Will, mais laisse également tous les présents stupéfaits. Les recruteurs observent avec émerveillement la maîtrise magique de Julius, tandis que ce dernier, plein de confiance, annonce son intention de dépasser Elfaria un jour et de l'humilier devant tous. La bataille n'est pas terminée, mais Julius a prouvé qu'il était un adversaire redoutable, prêt à prendre le trône de la magie. Julius Rimberg, débordant de confiance, s'adresse aux recruteurs, montrant son adresse avec la magie de glace qu'il a apprise d'Albivina, affirmant être le prochain successeur d'Elfaria. Le public, impressionné par sa maîtrise, murmure avec admiration, convaincu que personne ne pourrait le vaincre. Cependant, Iris, observant de loin, réfléchit aux tactiques de Julius. Pour elle, tout cela n'était qu'une exhibition calculée, un déploiement de pouvoir pour impressionner. Rosti commente que si Julius ne parvient pas à gagner à ce moment-là, il sera ridiculisé. Soudain, Will, qui semblait vaincu, surprend tout le monde en résistant à l'attaque de Julius et remercie, de manière sarcastique, pour le rafraîchissement que la magie de glace lui a procuré. Julius, furieux, promet d'humilier Will, mais ce dernier le défie, soulignant que son puissant sort, Arvice, n'est pas si parfait qu'il n'y paraît. Will révèle que Julius dépendait de ses camarades pour maintenir le contrôle des copies de glace, et même si Julius peut gérer la magie d'Elfaria temporairement, il est encore loin de la maîtriser complètement. Les doubles de Julius commencent à s'effondrer, et la confusion s'empare de tous. Edward se rend compte de la stratégie de Will, il s'est caché derrière les attaques pour surprendre Julius par le haut, une tactique qu'il avait utilisée auparavant. Pendant que Mike, le narrateur de l'événement, commente avec étonnement les mouvements de Will, il est évident que ce dernier a réussi à déstabiliser son adversaire. Enfin, Elfaria, en observant la performance de Julius, admet qu'il pourrait être son successeur un jour, mais dans son cœur, elle désire un véritable guerrier, pas seulement un magicien prodigieux. Alors que la bataille s'intensifie, il devient clair que même si Julius a un pouvoir impressionnant, son arrogance et sa maîtrise incomplète de la magie le rendent vulnérable. Au milieu de la bataille tendue, Julius, frustré, se fâche lorsque Will souligne qu'il ne maîtrise pas Arvice. Julius tente de geler son adversaire, mais Will révèle sa connaissance approfondie du sort, mentionnant comment la température de celui-ci génère des cristaux de glace autour du véritable utilisateur, dénonçant Julius parmi ses copies. Confus et humilié, Julius se demande comment quelqu'un comme Will, sans talent apparent, peut en savoir autant sur la magie secrète d'Elfaria. Alors, Will lui explique qu'il et Elfaria sont amis d'enfance, orphelins ayant grandi ensemble, ce qui lui a permis d'étudier et d'admirer sa magie dès son jeune âge. Malgré la révélation, Julius refuse d'accepter la défaite. Il convoque plus de copies de lui-même, déterminé à submerger Will par leur nombre supérieur. Mais Will, imperturbable, lui rappelle qu'Elfaria, quand elle n'était qu'une petite fille, avait l'habitude de le taquiner avec 10 copies, insinuant que ce que Julius faisait n'était qu'un écho d'un sort qui n'avait jamais été parfait. Finalement, Julius lance son attaque avec plusieurs copies, mais Will le surpasse, le renversant devant le regard incrédule des spectateurs. Mike, le narrateur de l'événement, n'en revient pas que Will, quelqu'un sans talent magique apparent, ait vaincu un génie d'une telle réputation. Juste au moment où il semble que Will va gagner l'événement et prendre la couronne, Wignall, un concurrent qui était resté dans l'ombre, apparaît avec la couronne déjà en sa possession. Étonnamment, l'escouade de Wignall est déclarée vainqueur de Crown Attack. Pendant ce temps, Elfaria, observant de loin, réfléchit avec amertume à son passé avec Will. Sarissa, son assistante, lui rappelle qu'il n'y a pas de magie qui puisse changer le passé ou effacer les souvenirs, bien qu'Elfaria souhaiterait pouvoir effacer certains moments de son enfance qu'elle sent maintenant exposés devant tous. À la fin, Will, bien qu'il ait perdu la couronne, ressent de la satisfaction d'avoir tenu sa promesse. Mais quelque part, Sion, un autre concurrent, jure qu'il sera celui qui vaincra Will à l'avenir.